une news, une vidéo, célébrée avec Jiba. Bonsoir à tous, c'est Jiba. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu les amis magiciens, mais c'est parce que j'étais en vacances au Japon. Comme vous pouvez le voir là sur cette espèce d'ours de Kumamoto ici, c'est super dur de viser à l'envers sur la caméra. C'est Kit Kat au thé vert là par exemple. Du coup, ben forcément, j'ai raté beaucoup de choses et je recommence directement aujourd'hui avec les news sur Eternal Master qui sort le 10 juin et dont les spoilers commencent depuis ce matin. Alors, vous aviez déjà vu Force of Will et la Wasteland qu'on nous avait annoncé depuis longtemps pour nous mettre l'eau à la bouche en attendant. Et bien, ça continue et ça continue plutôt très bien. Donc on a commencé, on est arrivé ce matin sur Days. Pour ceux qui connaissent pas Days, Hébétude en français, donc ça contre un sort à moins que le contrôleur du sort ne paye un, et vous pouvez ne pas payer le coût de Days en remontant une île directement dans votre main. C'est relativement joué en Legacy. Ça a toujours été une carte très forte et ça le restera. C'est donc une très bonne Onko à trouver dans vos packs Eternal Master. Ensuite, on est arrivé sur Chrome Mox. Magnifique Chrome Mox, aussi une carte très jouée. Donc une mythique cette fois qui, lorsqu'elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez exiler une carte non artefact, non terrain de votre main. Et du coup, vous pouvez ensuite engager la Chrome Mox pour ajouter un mana d'une des couleurs de cette carte. Donc n'utilisez pas trop ça avec une carte carence, ça marche moins bien. Puis nous avons vu Nécropotence. Alors ça, je l'ai pas vu beaucoup jouer en Legacy, mais tous les amateurs de cubes, beaucoup d'amateurs de cubes en tout cas, en ont dans leur liste. C'est une carte qui les fait toujours bon à avoir dans vos classeurs si jamais vous voulez monter des choses un petit peu rigolotes. Donc Nécropotence, c'était extrêmement joué à l'époque où j'ai commencé Magic, il y a fort longtemps. C'est un enchantement pour 3 noirs qui fait que vous ne piochez plus. Par contre, lorsque vous vous défaussez d'une carte, vous l'exilez à la place et vous pouvez payer un point de vie, exiler la carte du dessus de votre bibliothèque et à la fin de votre tour, prendre toutes ces cartes-là et les mettre dans votre main. Donc, vous piochez plus ou moins pour un point de vie, mais vous piochez plus durant votre phase de pioche principale. C'est le genre de carte qui se refait faire des mains tous les tours, c'est vraiment très fort. Sneak Attack ensuite est arrivé, et si je ne me trompe pas, c'est le même dessin que sur la carte Judge Promo. C'est une épique, également une mythique pour 4, donc vous pouvez mettre une créature de votre main directement sur le champ de bataille, elle gagne la célérité, et vous la sacrifiez au début du prochaine étape de fin. Donc une carte qui a souvent été avec des Emracules ou des choses comme ça, très joué, n'est-ce pas? On est continué avec le Deathrite Shaman, aussi appelé le premier Planeswalker à 1 mana. Ça fait toujours plaisir de le voir dans des boosters. J'aurais aimé un dessin un petit peu différent, mais c'est vrai qu'il est assez iconique, donc c'était un peu difficile de changer son dessin, contrairement à d'autres cartes qui en ont déjà vu 15 différents. Donc je vous refais le texte de la carte si vous n'êtes pas très familier avec le Legacy. C'est donc une 1-2 pour seulement un mana, vert ou noir. Vous pouvez l'engager, exiler un terrain de n'importe quel cimetière pour ajouter un mana de la couleur de votre choix à votre réserve de mana. Vous pouvez payer également un noir, l'engager et retirer un rituel ou un éphémère de n'importe quel cimetière et tous vos adversaires vont perdre 2 points de vie. Ou encore vous pouvez l'engager, payer un vert et exiler une créature de n'importe quel cimetière pour gagner 2 points de vie. Ça fait donc le café, ça rajoute la crème et un peu de sucre si vous en voulez. Bloodbraid Elf, c'est plus ou moins banni, il me paraît, en ce moment en moderne. Cela dit, c'est avec un dessin inédit qu'on la retrouve. Cette fameuse elfe 3-2 Haste Cascade qui a été tellement jouée en moderne et qui trouvera encore d'autres us par la suite, j'imagine. Et vous saurez, si vous jouez du cube, vous l'aurez certainement besoin pour votre cube. Elle doit être assez belle en premium, celle-là, n'est-ce pas? On a ensuite Nimble Mongoose, une 1-1 Shroud, donc qui peut pas être la cible de sort ou de capacité et qui devient 3-3 si vous avez le seuil, donc Threshold en anglais, c'est le seuil en français, qui a été très joué dans tous les jeux Delver, avant que Delver en arrive en fait. Comment on appelait ça? American Threshold, je crois. Ou Canadian Threshold pour la deuxième version. Parfois les gens la jouent en même temps que Delver, dans tous ces jeux en fait qui beatdown avec une carte à 1 mana ou deux créatures à 1 mana et qui font que du contre pour le reste. Jace, forcément, c'était évident qu'on le retrouverait dans cette extension.
le Jace actuellement le plus cher, qui va peut-être perdre un petit peu en valeur si le Jace à 2 mana, qui est en ce moment en standard, continue d'être joué dans tous les jeux du monde. Mais voilà, si vous n'avez pas encore votre carré Jace, ou si vous n'avez plus votre carré Jace, puisque comme moi vous en avez peut-être revendu, ben voilà, vous allez pouvoir en retrouver dans les boosters Eternal Master au milieu de toutes ces autres rares et mythiques absolument aberrantes. Gamble également, donc le tutor dans les jeux Land qui est pas mal joué en Legacy en ce moment. Pour un rouge, vous allez chercher dans votre bibliothèque une carte, n'importe laquelle, vous la mettez dans votre main et vous défaussez une carte au hasard de votre main ensuite. C'est très joué donc comme je le disais dans les jeux Lands qui jouent beaucoup de terrain et qui jouent Life from the Loam, vie du terreau. Donc si vous récupérez vie du terreau de votre cimetière, bah, c'est pas grave si vous la perdez en vous la défonçant, puisque vous allez simplement la dredger à votre phase de pioche, et c'est de toute façon ce que vous vouliez faire. Donc ça tombe très bien, et puis ensuite vous allez récupérer tous vos terrains très utiles pour vous battre contre votre adversaire. Goblin Charbelcher, j'ai hésité à la mettre celle-là parce qu'elle est dans un état un petit peu horrible, et si ça se trouve c'est un fake, mais a priori c'est une vraie annonce, donc je l'ai mise. Donc la base d'un jeu combo qu'on appelle simplement Charbelcher, qui va vous faire révéler toutes les cartes de votre bibliothèque jusqu'à que vous montriez la seule montagne de votre jeu, qui est également le seul terrain il me semble, pour tuer en un seul coup votre adversaire. Toxic Deluge, une carte qui n'était que dans les packs Commander jusqu'à présent, qui est très jouée en cube et très jouée en Legacy, et qui va vous permettre enfin d'avoir une version foil de cette carte aussi si vous voulez la jouer en EDH dans un truc un peu pimp. Donc une très très bonne vrasse, puisque pour 1 noir et 2 génériques et X points de vie, vous allez mettre -X à toutes les créatures jusqu'à la fin du tour. Sylvan Librairie, également dans son dessin Judge, il me semble, avec un wording, avec un texte clair. Je crois qu'à part la carte Judge, les vieilles cartes de Bibliothèque Sylvestre sont tous dans un charabia de texte incompréhensible si vous ne connaissez pas parfaitement ce que fait la carte. En tout cas, la revoici en rare seulement. Ça fait aussi également très plaisir comme réédition. Et on finit avec les rééditions de la journée sur Mana Crypt. Alors, je ne crois pas qu'elle soit jouable en Legacy. Cela dit, elle est jouée en type 1, donc en éternel. Ça coûte seulement 0. Ça vous rajoute 2 mana incolores à votre réserve. Et au début de votre entretien, vous jouez à pile ou face. Si vous perdez 3 points de vie. Et sinon, bah, il se passe rien, vous avez juste 2 manettes de plus tous les tours, hein. C'est un peu très très fort. Ça sera aussi probablement utile dans votre cube si vous jouez cube, parce qu'il y a beaucoup de gens qui la jouent. Donc voilà, c'est les previews de la journée. Il y en a eu beaucoup. On vous a montré le très très lourd au début. Je pense qu'on va encore continuer sur des chapeaux de roue tout le reste de la semaine, puisque je vous le rappelle, ça sort seulement le 10 juin. Donc aujourd'hui 23 mai, c'est vraiment très très proche la date de sortie. Donc on va certainement envoyer du lourd et du lourd et du lourd sur les prochains jours. Et ben, je vous propose de vous retrouver demain pour la suite, je pense que la suite risque de nous réserver encore pas mal de surprises très agréables. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, mettez des pouces vers le haut, vers le bas dans tous les sens, mais surtout partagez la vidéo.